Bonjour, mon nom est Ibala Sébastien. Je suis étudiant en deuxième année mathématiques à l'école normale supérieure de Yaoundé 1 au Cameroun. Nous sommes là pour vous présenter un travail de didactique. C'est un article de Fandino et cet article porte sur le rôle de l'épistémologie de l'enseignant dans les pratiques d'enseignement. Il s'agit là des conceptions ou des convictions personnelles ou non de l'enseignant et leur impact sur les pratiques d'apprentissage. Plusieurs points ont été abordés de manière plus ou moins succincte, à savoir les mathématiques des niveaux primaires et secondaires, des commentaires, des instructions et des documents d'accompagnement. Il est important que l'enseignant ait des stratégies d'enseignement, mais ces stratégies sont souvent plus ou moins motivées par des théories personnelles, ce qui influence les conceptions des apprenants. Cet article a été écrit par un collectif d'enseignants-chercheurs de l'Université de Bologne. Ils l'ont écrit à l'endroit des chercheurs, des enseignants, mais aussi, si vous voulez, à tout lecteur désirant d'élargir son champ de connaissances en didactique. Ceci dans le but de montrer à quel point l'épistémologie de l'enseignant génère un certain nombre de conceptions chez l'apprenant et qui ne facilite pas toujours les apprentissages d'une part, mais qui parfois deviennent la clé pour un apprentissage réussi d'autre part. Nous sommes donc là face à un travail, à un article de réflexion, de recherche. Dans notre résumé, nous nous attardons sur le concept d'épistémologie de l'enseignant, son influence sur les apprenants, les conséquences que tout cela génère, mais aussi les concepts de milieu, obstacles épistémologiques, obstacles didactiques et contrats didactiques. Tout d'abord, nous attendons par épistémologie de l'enseignant l'ensemble des convictions, de connaissances et de savoirs scientifiques modélisés par l'enseignant et cherchant à les greffer chez les apprenants. On peut de ce fait faire un rapprochement entre épistémologie, conviction, conception, savoir et connaissance. Suivant cette logique, nous avons pu remarquer une distinction entre le savoir et les connaissances. Le savoir est une connaissance universelle, accessible à tous. Il est en général codifié dans des ouvrages, des encyclopédies, des dictionnaires, alors que la connaissance est apersonnelle, c'est-à-dire inséparable de l'individu connaissant. En effet, lorsque nous sommes enseignants, nous détenons une connaissance qui est pour l'apprenant un savoir à acquérir. Après acquisition de ce dernier, il se transforme en connaissance suivant la propre conception de l'apprenant sur ce savoir. Il est donc important de cerner la différence qui existe entre l'épistémologie scolaire et l'épistémologie sociale, tout simplement. Mais nous ne nous attarderons pas sur ces détails, car tel n'est pas l'objet de notre analyse. Par ailleurs, nous constatons que l'enseignant, parfois inconsciemment, est égaré dans ses pratiques d'enseignement. Ceci à cause de ses concepts épistémologiques. Certes, les conceptions de l'enseignant influencent beaucoup les apprenants. Et nous avons montré que le plus souvent, c'est de manière non didactique. Cependant, le concept de milieu est un élément factoriel dans le processus enseignement-apprentissage. Il sera donc question de mettre l'apprenant dans une position d'autonomie. Ceci pour qu'il participe à l'acquisition de sa connaissance et qu'il limite raisonnablement ses incertitudes. Dans un système éducatif, les savoirs scolaires sont transformés en connaissances. Ceci par le biais de l'enseignant qui fait de l'étudiant un apprenant dans un contexte bien précis. C'est ce que Rousseau a appelé l'hexagone didactique. Cependant, l'enseignant est confronté à certaines difficultés dans la transformation du savoir. C'est ce qu'on entend par obstacle épistémologique. En d'autres termes, de nombreux malentendus et difficultés qui se cachent à l'intérieur d'un savoir local. Ce concept participe à la formation de la conception épistémologique de l'apprenant et joue un rôle clé dans la transformation des savoirs en connaissances.
Nous assistons à l'application de deux formes d'épistémologie lorsque l'enseignant a recours à l'analogie pour aider l'élève. De ce fait, l'activité de l'élève doit répondre à deux contraintes incompatibles qui sont déterminées d'une part par des conditions didactiques qui impliquent une réponse originale et l'organisation des connaissances. D'autre part, les conditions qui ont pour but de générer des réponses attendues, indépendantes des modalités de production. Notre analyse ne se limite pas seulement aux obstacles épistémologiques, elle s'étend aussi au contrat didactique. Alors, le contrat didactique, donc, c'est quoi? Le contrat didactique peut être défini comme étant un ensemble de règles qui régissent la relation didactique qui existe entre l'enseignant et l'apprenant. De par sa force et ses implications, il montre comment un système d'attente, de conviction et d'interprétation sur les mathématiques, influencé également par l'épistémologie de l'enseignant, ont des répercussions lourdes, inattendues et surprenantes dans l'apprentissage des mathématiques. Les problèmes que rencontrent les apprenants sont parfois liés aux convictions erronées des enseignants. Ces convictions influencent les pratiques de classe, dans la mesure où l'enseignant développe une conviction, puis une mi-conception, qui suscite chez l'apprenant une mi-conception, puis une conviction. C'est ainsi que l'erreur est transmise de l'enseignant à l'apprenant. Outre le travail de recherche qui n'est pas facile, il y a encore des zones d'ombre et des limites. Ce travail, bien entendu, n'est pas facile à lire. La lecture n'est pas autonome. Il est nécessaire de s'imprégner des autres textes, d'avoir certains prérequis pour aborder celui-ci. On peut citer entre autres Arrigo, Damor, Gaston Bachelard, Rousseau, Sparaglé, etc. Il est important de remarquer que la bibliographie n'est pas captivante, encore moins accessible. Les ambitions de l'auteur ne sont pas totalement remplies, car on n'arrive toujours pas à cerner, à partager dans le rôle de l'épistémologie de l'enseignant. Il y a cette grande ambiguïté. On n'arrive pas à se partager dans le rôle de l'épistémologie de l'enseignant, dans les pratiques d'enseignement. Les connaissances et les démarches sont légèrement convaincantes, mais des questions demeurent, parmi lesquelles la complexité de l'épistémologie de l'enseignant qui ne peut se réduire à une dimension purement cognitive ou épistémologique, mais qui remet en cause la complexité des processus d'enseignement-apprentissage que l'enseignant doit savoir gérer. Il demeure donc le problème de la responsabilité de l'apprenant dans la réception du savoir. Il serait judicieux que l'apprenant essaye d'acquérir un esprit scientifique qui lui permettrait de faire un tri. En somme, le futur enseignant doit bien se former. Il doit apprendre à transmettre et penser de nouvelles situations. Sans doute, l'enseignant est un maître et à lui seul revient l'autonomie de création des conditions didactiques présumées adéquates. Mais n'est-ce pas une boucle de mauvaise formation qui en est la cause? Je vous remercie.